Bienvenue à bord, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et oui, c'est samedi et on file en cuisine pour commencer. Bonjour Karine, j'allais dire Bonjour, chaud Laurent. les marrons. Chaud Chaud, les c'est marrons. vrai que depuis jeudi, on baigne dans la châtaigne avec Complètement. une salade. J'ai adoré. Salade automnale, s'il Ouais. en est, avec du potimarron. Du potimarron qu'il juste faut pas oublier rôti dans au le four. Voilà, Faut oublier dans le exactement. four, sinon vous perdez Oui. tout. Et puis un mélange avec du boulgour, des noix de cajou, Ouais. du chou rouge. Bref, c'est l'hiver, on en profite. Enfin, c'est Francis l'hiver. Blanche aurait dit c'est pas bon mais ça bourre, mais c'est pas le cas. C'est délicieux. Et puis on a les gnocchis aussi. Oui, les gnocchis Oh. à la farine de châtaigne. Alors aujourd'hui, je sais, Le vous dessert, l'attendez, le dessert, le dessert. Franchement, la châtaigne, c'est vraiment un appel à la gourmandise, que ce soit... Onctueux. c'est onctueux, c'est poupouille, c'est régressif. C'est quoi, c'est poupouille C'est poupouille. C'est Vous connaissez poupouille. pas poupouille? Enfin, je Non, trouve que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Frédéric, qui est un excellent linguiste, vous dira Poupouille, t'es recalé. Hein. Oui, absolument. Mais quand il aura goûté à ma crème de châtaigne Des maison, promesses, je des promesses. pense que j'ai une petite chance de réintégrer le classement. On va faire ça vraiment maison. Comme ça, vous pouvez gérer la composition, vous pouvez gérer les sucres que vous allez mettre à l'intérieur. En l'occurrence, là, on va mettre du sucre roux, on va mettre un petit peu de sucre vanillé et on va faire la crème. Alors, on dit de marron, mais on l'a expliqué, la différence entre marron et Oui. châtaigne. Donc, la crème de châtaigne maison avec des poires. Alors, jeudi, elles étaient en salade. Samedi, elles sont en dessert. On va les râper finement, les sécher au four, on va faire des petites chips. Vous pouvez faire la même chose avec des pommes. C'est plutôt sympa à l'apéro. Je vous montre ça pour notre dessert. Aujourd'hui, la crème de châtaigne et ses poires croustillantes. Vous avez besoin de poires de châtaigne, de l'eau, du sucre roux, du sucre vanillé, Ah, un ça finit extrait par vous de faire rire, quand vanille même. pour corser un peu, et des pignons de pain, du fromage blanc et des spéculoos. On est parti. On va mettre un petit peu d'eau au fond Oui, de pourquoi la faire casserole et on va mettre nos sucres. Parce que pour faire fondre les sucres, ça sera quand même bien plus facile. Donc sucre roux, sucre vanillé, vous allez ajouter vos châtaignes, vous allez laisser cuire une quinzaine de minutes et ensuite on va mixer tout ça et ce sera prêt. C'est pas plus compliqué que ça. La mandoline, la voici, une feuille de papier sulfure, c'est très très fin. Vous pouvez beurrer un peu, huiler votre feuille si vous le souhaitez, mais vous allez m'enfourner tout ça tel Oui, quel. si vous voulez. Alors 150 degrés 20 minutes ou alors 100 degrés 1h30, hein, c'est bien d'y aller doucement aussi, là c'est la version express. Donc mon mélange de châtaigne et de sucre dans un petit peu d'eau, vous allez mixer tout ça et votre crème de châtaigne est prête. Ça, là, ça, Ouais. C'est à pas la délicat, ça, à cuillère, faire, c'est si une tuerie. Vraiment, c'est délicieux. Ouais, mais c'est délicat, non Mais la non, préparation, non vous avez vu, de l'eau, du sucre, des Ça me fait châtaignes, on peur. mixe. Bon, Réglé. ok. Pignon Allez. de pain dans une poêle chaude, sans matière grasse bien sûr. On va juste les torréfier, leur donner une petite couleur et on dresse. Alors Voilà. pour le dressage, ça va bien avec quoi tout ça? Ça va bien avec du spéculoos. Donc on va en mettre un petit peu au fond de la verrine, au fond d'un bol, au fond de ce que vous avez. Ensuite, un petit peu de fromage blanc non sucré, comme ça va s'équilibrer avec le sucre qu'on a mis dans notre crème de châtaigne. Donc Ouais. spéculoos, fromage blanc, la crème de châtaigne maison. On a mis un petit peu d'extrait de vanille pour corser un peu le goût. On peut mettre une petite cuillère de cacao, pourquoi pas. Les petits pignons de pain sur le dessus. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié les châtaignes. La poire, elle est Ah, dans la le poire, four. pardon. Non, parce que j'étais en train de penser que si on n'avait pas de pignon de pain, on pouvait Oui. mettre des flageolets. Mais ça n'a pas le même goût. Comment vous dire? On est samedi, je sais pas, il y a un Alors, court-circuit. allons-y, la poire. La poire, regardez ça, c'est cristallin. Comme dirait un grand chef qu'on connaît bien, vous allez la mettre sur le dessus, ça croustille. Encore une fois, vous pouvez en préparer d'avance pour l'apéro, mettre peut-être un petit peu de sucre si vous le souhaitez sur le dessus. Et voilà, ça vous fait des petites chips. Vous savez que ça a bien l'appétit, ça donne même Oui, faim. c'est Ouais. vraiment très simple à faire. Et puis, ça a le mérite d'être fait maison, avec nos petites mimines. Vous Voilà. savez quoi? On vous remercie. Je vous en Merci prie. beaucoup, Un bonheur. Karine.